Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kadalego et aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu, faire un tuto en français parce que j'ai pas trouvé de vidéo sur YouTube en français qui expliquait comment faire fonctionner un écran LCD, donc de type liquide cristal, avec tout simplement 4 fils. Donc, parce que ici j'ai un petit module I2C dit backpack. Donc pour pouvoir en fait utiliser seulement 4 fils ici pour pouvoir connecter l'écran LCD à l'Arduino. Donc c'est un Arduino Uno V3 je crois. C'était... Hop, c'est marqué derrière. Hop, hop, hop. R3, pardon. Donc du coup voilà, au lieu de brancher l'Arduino avec 8 fils, donc du coup il y a 8 fils qui sortent de l'Arduino, donc 2 pour l'alimentation et 6 plus un là, ici je vais en prendre un là, un doigt là, 6 pour pouvoir avoir du coup envoyer des informations sur l'écran. Donc là on voyait pas grand chose, c'est normal parce que l'éclairage est assez puissant. Il faudrait que je mette une petite LED là derrière pour pouvoir une petite résistance pardon pour pouvoir réduire l'éclairage pour que ça puisse être visible avec une caméra. Mais sinon, c'est l'un des seuls problèmes. Sinon, quand on le regarde à l'œil nu, ça se voit très bien. Donc, déjà, pour le branchement, on peut le brancher de deux façons possibles, mais il y aura toujours un branchement qui sera identique. C'est-à-dire le plus 5 volts. Donc là, je l'ai branché sur... euh, donc là, je vais le débrancher de l'alimentation. Hop là, voilà. Donc là, ici, je l'ai branché. Donc on peut le voir, donc là ici en bleu, j'ai le ground, donc la moins, celui qui va à la masse. En vert, j'ai le plus. Et là ici, j'ai les deux fils pour faire transiter les données. Donc là on peut voir derrière, ici, hop, j'essaie de déplacer la lampe pour pouvoir voir correctement. Hop, non, là, ça va tomber comme ça. Attends, je déplace ça. Voilà. Donc là ici on peut apercevoir qu'il y a un ground, donc bien mon fil bleu. Le VCC qui se trouve là ici, c'est le 5 volts. Il y a un SDA ici et un SCL. Donc le SDA et le SCL, ce sont deux pins qu'on retrouve sur l'Arduino à deux endroits différents. Donc là ici on peut trouver le SDA et le SCL donc sur les pins analogiques 4 et 5. On peut le voir sur l'Arduino, sur le plan de l'Arduino carrément. Et il y a aussi un autre endroit, là ici, il y a SCL et SDA. Donc on peut le brancher ici, ça marchera tout aussi bien. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc le SCL, moi c'est le orange. Donc le SCL, voilà, moi, il faut brancher mes fils comme ceci. Hop là, faut que je les inverse. Donc SCL en orange, ok. Donc là, voilà, on peut aussi mettre, si on veut, le ground, hop, on peut le mettre juste à côté, hop, et si on veut après utiliser dans le programme de l'Arduino, utiliser admettons la pin 12 et la faire alimenter en permanence pour pouvoir envoyer du courant à l'Arduino. Mais moi, comme je ne l'ai pas fait ça dans le programme, je l'ai branché sur 5 volts, voilà. Et là, je vais rebrancher le courant sur l'Arduino, hop. Là, on peut voir que l'écran démarre. Et en plus, il fonctionne. Oh purée. Voilà, il fonctionne. Hop, je vais redémarrer, vous allez voir. Voilà. Donc du coup, voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, je vais le rebrancher comme il était.
parce que c'est quand même plus pratique de le brancher là-bas. Si jamais on a besoin des pins 12 et 13, oups là, et des pins ici, on est un peu embêté. Hop, et voilà. Donc maintenant nous allons passer au programme. Je vais vous montrer un peu comment il faut faire déjà pour savoir comment faudrait le câbler. Et enfin comment on le câble, c'est bon. Et, et ensuite ben, comment le paramétrer et tout ça. J'ai oublié de préciser aussi que là derrière, donc ici nous avons, donc ça c'est la LED, c'est le petit pont qui permet d'allumer ou éteindre le rétroéclairage. Donc là ici, si je le rebranche donc, sur l'ordinateur, vous pouvez voir que le rétroéclairage, voilà, le rétroéclairage est présent. Donc la LED s'allume. Et si j'enlève le petit pont, hop là, le rétroéclairage, il n'y en a plus. Donc du coup, il faut avoir assez de luminosité extérieure pour pouvoir lire correctement ce qu'il y a dessus. Donc là, par exemple, c'est un peu plus galère. Et si je remets la petite pin, hop là, le rétroéclairage y est. Donc du coup, là, ça permet d'alimenter ou non la diode qui se trouve ici. Même si dans le programme, on peut l'alimenter ou enfin l'allumer ou l'éteindre. Bon, et ben on se retrouve sur l'ordinateur pour le programme. Donc du coup on se retrouve là sur mon ordinateur pour pouvoir, enfin pour voir exactement ce qu'il faut faire. Donc dans la description je vous mettrai le lien vers cette page internet enfin si vous voulez lire exactement ce que c'est, mais je vais vous montrer comment l'utiliser. D'abord, il faut utiliser un scanner I2C, donc qui est directement sur le site arduino.cc. Donc ce scanner, en fait, nous allons l'utiliser pour scanner tout simplement notre Arduino. Donc là, ici, il faut se mettre sur le port 11 500, non c'est non 115 200. Donc là ici, hop, donc 115 200, voilà. Ça on va le fermer. Il faut, si vous avez des petits problèmes d'upload, de temps en temps, c'est parce que il y a plusieurs pages d'ouvertes ou alors que le port série est ouvert. Et ça peut faire planter le programme. Donc du coup, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de garder juste une page d'ouverte. Hop, voilà, on attend que tout ça se mette correctement. Voilà, donc le programme a terminé. Voilà, donc là, il n'y a eu aucune erreur. Donc du coup, nous ouvrons le port série. Et là, normalement, si on est au bon endroit, ici, il doit vous donner l'adresse série de l'Arduino pour pouvoir taper le code. Donc là, on peut voir que moi, c'est 0x3f. J'ai vu beaucoup de cas sur Internet où les personnes avaient enfin 0x27 ou 0x20. Donc bon ben moi je sais pas ce qui se passe, mais c'est bon, c'est 0x3f, donc voilà. Donc une fois que nous avons cette information, il faut bien la retenir. Et ensuite on peut fermer ce programme et lancer un nouveau programme, tout simplement. Donc là, hop là, je lance le programme. Hop là. Hop, voilà. Donc, toi tu m'énerves, voilà. Fichier nouveau. Alors, pour commencer, il vous faudra... j'ai oublié de préciser, il faut, donc, quand on fait le scanner, il faut absolument que le module I2C soit branché sur l'Arduino. Sinon, bah, il va pas détecter grand-chose, le pauvre. Enfin, je crois. J'ai pas testé sans le brancher, mais... Bref.
Le truc, c'est que donc il faut déjà inclure une librairie que je vous mettrai bien sûr dans la description, qui se trouve raté ici. Voilà. Là ici j'ai une librairie, celle que j'ai installée dans mon ordi normalement. Attends, si je fais outils, hop là. Hop, la librairie, elle est... Oui, c'est bien celle-là. Voilà. Donc du coup, vous allez devoir, hop, ajouter la librairie. Et pourquoi il ne m'a pas ajouté ce truc-là? Hop, donc normalement, non, dièse. Je suis un gros flemmard. CTRL C. Voilà. Je mettrai le début de programme dans la description pour ceux que ça intéresse. En lien, dans le lien de téléchargement, je mettrai tout. Ça sera un lien Mediafire, donc c'est mon propre Mediafire, donc je gère tout comme je veux. Donc voilà, donc, je vais essayer de mettre un compteur de donc, voir ce qui se passe. Ensuite, il faut continuer avec, alors, ouais, non, en fait j'ai la flemme, je vais le taper, hop là, CTRL C, CTRL V. Donc voilà, donc ça c'est pour initialiser. Donc on a les deux librairies ici. Là on lui dit où aller choper le LCD, où il se trouve. Donc là on voit qu'il se trouve sur le 0x3f et pas, contrairement à certaines personnes, j'ai beaucoup vu sur internet, 0x27, voilà, hein. Donc 16,2, ça c'est la modification de pin. J'avais beaucoup vu aussi la modification de pin suivante, si je la retrouve dans mes dossiers. Où est-ce que j'ai bien pu la mettre? Pof, 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 là. Ici. Voilà. Voilà, donc là ici c'est quand j'avais fait mes tests. Donc tout simplement en enlevant le double slash. Le double slash qui veut dire que c'est un commentaire. Donc ça c'est un programme que j'avais récupéré sur internet. Qui d'ailleurs n'est pas bon. Donc du coup... Enfin ça c'est un exemple de ce que c'était. Donc au début ce que j'avais essayé pour que ça puisse fonctionner, de mettre 0x27, donc comme tout le monde, 2,1,0,4,6,5,7,3. Ça se trouve, votre module IDC est différent du mien. Apparemment, c'est pas une norme encore. Ça pas... Apparemment, c'est encore le bordel là-dessus. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est peut-être celui-là, hein, fonctionnera votre I2C. Ou alors, ça sera peut-être celui-là avec mes chiffres derrière. Donc moi, c'est 16,2. Hop là, revient. Donc là, après, c'est un programme, voilà. Donc, celui-là, non. Hop là, je peux le fermer. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, donc c'est du coup, une fois que ça a été initialisé correctement, on pourrait faire void setup setup. Donc pas oublier les parenthèses et les deux. Zut, je suis trompé. Ah, bah, je n'appuie pas sur la bonne touche, évidemment. Bah, voilà. Voilà. Donc ensuite, il y a plusieurs lignes à rentrer pour faire fonctionner correctement le LCD. Donc du coup, il y a LCD point, j'ai dit point init, donc INIT, hop, point virgule, ne pas oublier. Ensuite, c'est le LCD point
backlight, donc B-A-C-K-L-I-G-H-T, voilà, avec toc toc, hop, donc ça c'est pour l'initialisation du rétroéclairage derrière, du LCD, parce que même si en enlevant les deux picots, enfin le pont que je vous ai montré tout à l'heure, on peut l'éteindre, on peut aussi l'éteindre directement avec le programme. Donc ça, c'est par exemple si on veut faire clignoter l'écran, le rétroéclairage, c'est possible avec cette commande. Ensuite, donc voilà. Là, le programme, il est prêt, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, on peut faire un petit LCD point print. Donc on print ce qu'on veut. Donc lcd.print, hop, entre guillemets, voilà, point virgule. Donc admettons on peut mettre le LCD marche, hop là, par exemple. Ensuite, si on veut s'amuser, on peut faire... Ah, j'ai oublié de faire un petit truc. Ici, c'est un petit LCD point 7 S, donc 7 cursor avec un C majuscule, C-U-R-S-O-R, 7 cursor, voilà. Donc entre parenthèses, donc ça marche en X, Y. Donc X c'est l'axe horizontal et Y c'est l'axe vertical. Un petit moyen mémotechnique, le Y, moi je le vois plus haut que le X parce que le Y en fait il a une forme comme ça, alors que le X il a plutôt une forme comme ça. Donc du coup, ce que je fais c'est que le Y c'est comme si c'était une flèche qui descend vers le bas, donc du coup ça me donne la verticalité. Et le X bah, c'est l'autre. Voilà. Et après le Z c'est la profondeur. Donc du coup, ça va donner... moi je vais mettre 0,0. Voilà, il n'y a pas... Ah, quoique, X, on peut le mettre à... Il y a combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, non, on a 13. On va le bouger de... Allez, 2, voilà. 13, 14, 15, 16... Allez, 2, 1, plutôt. Voilà. Ensuite, on peut faire un petit truc, petite boucle qui peut tourner. Admettons on va faire une barre de chargement. Donc pour ça, on va faire for, donc ouvrez la parenthèse, i égale, non pardon, int, voilà, i égale, on va mettre 0, voilà. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Hop, je retourne sur... Ah ouais, d'accord, voilà. Donc, pour que le programme fonctionne, pour que la boucle for fonctionne, c'est pas des virgules, parce que moi je mettais des virgules, mais ça marchait pas. Ce sont bien des points-virgules. Donc, for int égale... Donc, int i égale 0, point-virgule. Donc, ce qu'on veut, c'est que i soit plus grand... Raté, c'était celui-là. On veut que tant que i n'est pas égal à 15, voilà. Hop là, je vais peut-être faire un lcd.set 7 cursor, il n'y a pas de E. Donc là ici on va mettre donc 1 pour aller sur la deuxième ligne et virgule 0, voilà. Oups. Ne pas oublier le point virgule parce que sinon ça ne marchera pas. Donc en gros là ici la boucle for, donc int i, donc là on a introduit i, donc qui est égal à 0. Donc tant que i n'est pas égal à 15, alors
i plus raté plus plus. Voilà. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner. Et tant que i n'est pas égal à 15, il va surenchérir, il va augmenter. Donc là, on ouvre un crochet. Raté, j'ai dit un crochet. Voilà. Donc du coup, on va mettre un petit... voilà, en fait, ça, cette ligne-là, je sais pourquoi j'ai pas mis. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc là, du coup, on va reprendre ça. CTRL V. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Donc X, on va mettre I sur avec des X. Et sur avec des Y, nous allons mettre 1. Parce qu'on va se mettre sur la rangée du dessous. Ensuite, on va faire un lcd.print. Donc là, moi, je vais mettre un tiré du 6, tout simplement, pour pouvoir visualiser la chose. Et ensuite, on va mettre lcd... Non, délai. On va mettre un délai de 100 millisecondes, parce que le délai est en millisecondes. Raté. Hop. Donc là, je vais aller économiser mes lignes, voilà, pour qu'il y en ait un peu plus pour les autres. Donc là, ça, c'est fait. Donc là, nous avons, donc on a initialisé le programme. Ensuite, on a dit qu'on mettait le curseur à cet endroit-là. Pour faire afficher ceci, là, nous avons une petite barre de chargement, bien swaggy. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lcd.clear. Donc là, hop, hop, pop, raté. Contrôle. Donc pour sélectionner mot par mot, faites Shift Control, Contrôle C, hop là, Contrôle V. Voilà. lcd.clear et après vous pouvez afficher ce que vous voulez, admettons lcd.print. Ça marche comme un lcd normal, hein, lcd.print. Qu'est-ce qu'on va pouvoir afficher dedans je sais pas, votre pseudo. Moi je vais mettre ça, tiens. Hop, oups là. Allez, CTRL C, CTRL V. Voilà. Et ensuite, donc, point virgule. Et je vais montrer un petit truc que moi j'aime bien. Donc du coup, on va faire une petite boucle void loop. Donc là, on était toujours dans la void setup. Donc ça s'exécute qu'une seule fois. Et ensuite, on va faire void loop. Et nous allons rentrer dedans. Alors, nous allons faire un petit lcd.cursor cu cursor cursor, voilà, cursor, un petit delay, un petit délai de allez, 500 millisecondes, donc qui fait une demi-seconde. Ensuite, c'est un lcd.noCursor, N-O, là avec un C majuscule à cursor, C-U-R-S-O-R, voilà. Toc toc toc, là ici j'ai oublié un point virgule. Hop, là, ok. Cursor, point virgule. Raté. Là, et on va rajouter un délai pour que ça soit pour que ça clignote de façon correcte. Donc là voilà.
Donc là, ce programme-ci, je vais le vérifier. Librairie, où est-ce que je vais pouvoir le mettre? Ce PC, hop là, il est ici. Je vais l'appeler. Oups là. Programme de vidéo, par exemple. Voilà. Donc là, on va le tester. Donc là, voilà. Ah, en fait, non, fallait pas mettre le LCD Begging. Pardon. Donc là, du coup, donc regardons ce qui se passe sur l'écran LCD. Donc là, je l'éteins, je le rallume. Donc là, on peut voir que le LCD s'allume, il affiche le LCD marche, et ensuite, il affiche ceci, donc le texte que j'avais marqué. Et en fait, le curseur, no cursor, c'est le petit point là qui clignote en dessous, que je trouve vraiment très cool. Voilà. Et puis voilà. Donc en fait, ouais, non, c'était une erreur de ma part. Le LCD Begging, il ne faut pas le mettre parce que sinon, ça marche pas. Voilà. Donc là, on peut avoir un petit programme exemple de comment faire ceci. Donc, les trucs inutiles dans votre programme, hein, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ceci, voilà, et à partir de ça, voilà. Ça, c'est inutile pour vous, hein. C'était juste un petit exemple pour vous apprendre deux, trois trucs que je connais, hein. Enfin, je suis encore débutant là-dedans. Et puis voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. Et d'ici là, je pense que je suis pas sûr. Je vais peut-être m'amuser à essayer de faire une vidéo sur le RFID parce que j'ai commandé un petit module RFID, mais pas piqué des hannetons, pas piqué d'Amixem non plus. Cette blague a déjà été faite, hein. Et puis voilà, hein, parce que je trouve ça cool. Et puis voilà, je vais peut-être aussi essayer, voir, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente un système pour anti-démarrage ordinateur, pour ordinateur anti-démarrage, pour éviter que quelqu'un allume votre ordinateur sans votre autorisation. Enfin bref. Moi, sur ce, je vous dis à plus, enfin à la prochaine, pour d'autres vidéos, et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aimer la vidéo si vous aussi vous étiez en galère avant, avant de trouver ça. Et vous pouvez partager et faites ce que vous voulez. Moi sur ce, je vous laisse. À plus, bye, c'était Kadalego.